Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Ici, Abyss Adiboye dans le numéro 3 de la voie du sang. Dans le numéro 3 de la voie du sang, nous abordons les signes. Nous vivons dans une matrice que certaines personnes appellent également la nature. Nous sommes donc dans la matrice de la nature. C'est quoi la nature? La nature est un ensemble de signes. La nature est un regroupement de signes. Reste alors à savoir qu'est-ce qu'un signe. Tout est un signe. Tout a un signe et tout s'exprime par un signe. Quand nous disons que tout est un signe, on parle du principe de la chose. Quand nous disons que tout a un signe, il s'agit alors d'une représentation du principe, d'une forme du principe de la chose. Exemple, quand vous prenez la fourmi est une forme, est un signe. Vous voyez, donc c'est une forme qui, au fait, indique un principe en mouvement. Que vous prenez la terre est une forme d'expression d'un principe. Et donc, tout s'exprime par signe, donc tout s'exprime par des formes d'expression, que ça soit l'eau, que ça soit les humains, que ça soit le feu, tout cela constitue des formes d'expression de principe. Tout s'exprime donc par des formes d'expression. Tout est un signe, tout a un signe et tout s'exprime par signe. Donc, vous voyez que tout ce qui nous entoure, effectivement, constitue des signes. Que vous preniez votre voiture, c'est un signe. Que vous preniez votre enfant, c'est un signe. Que vous preniez votre téléphone portable, c'est un signe. Que vous soyez là devant votre écran à nous écouter et à nous regarder, c'est un signe. Que la pluie tombe, c'est un signe. Que le ciel se grisonne, c'est un signe. Tout est un signe. Et la nature est constituée de signes. Donc, on ne peut parler de la nature d'une chose sans parler des signes représentatifs de la nature de la chose. Maintenant, quand nous prenons le sang, nous avons déjà dit que le sang décrit une trajectoire. Donc, il s'agit du mouvement du sang. Or, le mouvement est l'existence de la vie. Le mouvement énonce l'existence de la vie. Il s'agit alors du mouvement de la vie. Il s'agit du vivant de la vie parce que le mouvement n'est rien d'autre que le mouvement du cas de la vitalité, parce que sans vitalité, il ne peut vraiment avoir de mouvement. Donc, il s'agit du vivant de la vie. Le sang est l'âme liquide. Le sang, donc, est le vivant, nous permet alors le mouvement de la vie. C'est le sang en tant qu'âme, donc liquide, donc l'âme étant alors le mouvement de la permanence et entretient sans cesse le vivant. Donc, il est de la nature du sang dans sa dynamique ou dans son mouvement d'énoncer des signes, puisque le sang a un principe. Donc, son expression est forcément l'énonciation ou l'expression d'un principe en mouvement. Donc, le sang exprime des signes. Il y a donc la mémoire du sang. La mémoire du sang est alors un regroupement de signes où chaque famille a déjà ritualisé certains signes, ou quand ces signes apparaissent dans l'environnement d'une famille ou dans l'environnement d'un porteur de ce sang, il s'agit forcément alors d'une expression, d'un signe de ce sang. Ce sang alors s'exprime ou ce sang veut porter un message parce que
Il s'agit également du langage de la nature, l'ensemble des signes qui s'interpénètrent ou qui relationnent, expriment un langage de la nature. Le sang parle constamment par des signes. C'est ce que jusque-là nous voulons vous faire comprendre. Le sang parle constamment par des signes. Et vous pouvez alors écouter constamment le sang en observant les signes, puisque depuis des millions d'années, des porteurs de votre sang sont arrivés à créer de la sympathie avec certains signes, sont arrivés à ritualiser, comme je le disais, certains signes qui deviennent alors des véhicules d'expression d'une chose précise. Quand ces signes sortent, il s'agit d'un langage précis que chacun doit au fait faire ou auquel chacun, voilà, chacun doit faire attention à ces signes et particulièrement certaines familles ou certains porteurs de, d'un sang doivent faire particulièrement et personnellement attention à ces signes. C'est ainsi que vous devez alors constamment aller dans votre culture, connaître un peu vos signes ou les signes liés à votre sang dont vous êtes le porteur. Il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas le totem ou les totems de leur sang, de leur famille. Or, c'est des signes. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ne savent pas que quand un enfant en naissant saute premièrement la tête ou premièrement les pieds. C'est un signe en général que tout le monde connaît, mais particulièrement c'est un signe dans une famille ou un porteur de sang donné qui l'enjoint de prendre certaines dispositions. Parce que vous savez, même si les signes sont dans la nature, chaque famille a pu particulariser certains signes et ont déterminé certains signes comme tel ou tel. Ainsi que votre femme prépare de la nourriture salée, c'est un signe que votre femme soit à la cuisine et soit brûlée par le feu, c'est un signe que vous ayez un homme bavard, c'est un signe que vous aimez un homme, que vous aimez un homme qui travaille beaucoup et rentre tard. C'est un signe que vous ayez un homme qui aime beaucoup les femmes. C'est un signe ou que vous ayez un homme qui veut épouser 3 à 4 femmes. C'est un signe que vous fassiez un accident dans la circulation une fois par mois. C'est un signe. Tout est en fait un signe et vous devez constamment faire attention aux signes parce que ce n'est rien d'autre que le mouvement et l'expression du mouvement de votre sang. On ne peut porter un sang sans faire attention aux signes, non seulement de la famille, aux interdits de la famille, ce qui se passe dans la famille quand une femme est malade, quand l'enfant est malade, ou quelles sont les affections qui atteignent souvent cette famille. Vous savez, parce que d'abord même, chaque famille est caractérisée par une nature, puisque la nature est un ensemble de signes. Il y a des familles où les gens ont tendance à exercer des métiers de menuiserie. Il y a des familles où les gens ont tendance à exercer des métiers liés à la natation. Il y a des gens où les membres de la famille ont tendance à exercer des métiers de banquier. Il y a des gens où les membres de la famille sont vraiment des agriculteurs nés. Vous voyez, vous devez faire attention. D'ailleurs, même quand vous naissez dans une famille, c'est un signe. Et ces signes, même à votre naissance, doivent être décodés et compris par les parents. Et ces signes regroupent encore d'autres signes qui ne doivent jamais être
négliger. Les gens vont se dire, mais il y a trop de signes. Comment faire attention constamment aux signes? Vous convenez avec moi que, en fait, prendre le chemin de la connaissance, être présent et s'instruire est indispensable. Ignorer alors sa tradition est source de perte. Vous ne pouvez vivre en dehors de vos racines et vous devez alors constamment faire attention aux signes et aux nourritures que votre racine, donc votre tradition, vous envoie ou aux signes dont votre tradition vous nourrit. Tout est signe. C'est en cela que, en fait, faire la lecture de certaines choses ou percevoir est chose facile. Les gens se disent souvent qu'ils n'arrivent pas à voir, mais nous avons déjà commencé par expliquer que le sang vous voit et le sang étant rempli de signes constamment, le sang exprime ces signes, mais c'est vous, c'est nous qui refusons en retour de voir le sang. Si vous avez jusque-là compris, c'est que en tant que signe de la nature, nous devons à notre tour constamment faire attention aux signes parce qu'il n'y a que des signes qui relationnent avec des signes sous une infinité de formes. Et le langage ou l'expression des principes même de la nature est signe. Abis Adiboye, à la prochaine.